Le 13 novembre 2019. Donc, aujourd'hui, c'est une journée de transformation. Le 13, c'est vraiment la transformation. Le 11, c'est la force. Donc, quelque chose qui prend peut-être beaucoup d'énergie dans votre vie ou pour aller vers plus de force à l'intérieur de vous. Donc, je vais faire une lecture d'âme générale. Comment je fonctionne avec les lectures d'âme générales, c'est que je vais me connecter au plus grand nombre de personnes qui vont être présentes et je vais vous transmettre ce dont vous avez besoin pour votre évolution auto-guérison, comme d'habitude. Bonjour Myriane, bonjour Michel, Julie, Diane, Marjolaine, Nicole. Donc, bonjour tout le monde. Sandra, c'est cool. Bonjour Sylvie, bonjour José. Donc, ça commence à popper. Vous avez reçu la notification, j'imagine. Donc, pour ceux et ceux qui voudraient avoir un avertissement quand je suis dans les directs comme ça. Ah oui, tout est toujours parfait, bien entendu, mais en même temps, il y en a qui veulent absolument m'écouter en direct. Euh, bonjour Carmel. Ce que je vous suggère, c'est d'aller cliquer sur la petite cloche en haut, à droite, sur la page Facebook, bien entendu. Et puis, vous allez pouvoir, j'espère que vous allez bien tout le monde, hein? Il fait super soleil ici aujourd'hui. C'est de toute beauté. Hier matin, j'étais comme un enfant dehors, une fée. J'étais à l'extérieur, j'étais allée pour aller pelleter pour mes petits bébés d'amour, mes chats puissent marcher et tout ça. Il y avait un gros soleil, puis on voyait comme il ventait un peu, fait qu'on voyait toute la neige hein, qui se promenait un petit peu partout. On aurait dit de la poudre de fée. Donc, vraiment, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que quand je suis en direct comme ça, je vous transmets ce dont vous avez besoin pour le plus grand nombre. Hein. Je me laisse, je vous dis, je laisse passer dans mon canal ce que j'ai à dire. Quand je suis avec vous, c'est un peu la même chose, mais c'est uniquement pour vous. Bonjour Yves. C'est uniquement pour vous. C'est ça la différence. Puis je vais peut-être moins utiliser les cartes quand je suis avec quelqu'un. Je vais plus aller vers la voyance, tout ça. Mais en même temps, c'est pas mal parce que pour moi, les cartes, ils viennent juste complémenter, ajouter plus de piquant, d'informations en fait à ce que je reçois. Donc, pour les gens qui n'ont pas assisté à la méditation hier soir puis qui voudraient toujours assister à la méditation, c'est faisable. Vous avez juste à aller comme pour la formation qui va avoir lieu le deuxième cours jeudi soir. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Puis même si c'est déjà commencé les formations ou les méditations ont été faites, vous pouvez toujours les acheter. Moi, je les enregistre. Puis hier soir, là, c'était incroyable, l'énergie de la méditation. On a vécu un soin. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, peu importe, c'est celle d'hier, c'est celle de d'autres, vous pouvez aller sur mon site, puis vous vous promenez, puis avec les thèmes, puis la vibration, aller choisir quelque chose qui vous interpelle. La plupart des méditations, par contre, ils ne sont pas téléchargeables sur mon site directement. Fait que moi, quand je le reçois, aussitôt que j'ai une chance, je vous envoie l'enregistrement par courriel. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Jeudi, demain, le 14, c'est le deuxième cours sur la communication, guérison angélique, archangélique. Donc, c'est quelque chose qui vous interpelle de pouvoir communiquer davantage avec les anges, de pouvoir guérir avec leur énergie, recevoir des messages, augmenter votre taux vibratoire, tout simplement. Donc, comment faire pour les invoquer, avoir plus d'informations en fait sur eux. Donc, c'est une belle formation. Elle est tellement pas dispendieuse. C'est 33 $. Vous allez sur mon site, vous faites l'achat et vous allez recevoir tout de suite les audios d'une formation qui a été donnée il y a plusieurs années. Donc, vous recevez déjà
je pense que c'est plus que 3 heures de formation, là. Puis, vous avez accès à mes vidéos sur la page Facebook. C'est sûr que si vous n'êtes pas amis avec moi, personnellement, tu sais, faut faire la demande sur la page directement, les groupes directement. C'est plus compliqué. Il faut que je vous voie passer pour vous accepter. Donc, peut-être me faire un petit coucou pour les gens qui s'inscriront, tout ça. Tu sais, j'ai fait une demande pour le groupe Communication Guérison Angélique. Donc, c'est ça. Et puis, c'est ça, il y a des vidéos que j'ai refaites, des nouvelles formations de cette année. En fait, c'est un complément parce que l'autre formation était tellement complète. Là, je fais juste rajouter des choses plus mises à jour, up-to-date, comme on dirait. C'est particulier parce que je vois des choses tomber dans la vidéo, mais c'est pas vrai dans ma vie, là. Comme s'il y avait des plumes qui se promenaient depuis tantôt. En tout cas, bon, vous regarderez, là, je sais pas, on est rendu à 6 minutes 27, là, fait qu'au l'entour de 6 minutes et 20, là, vous allez voir, il y a comme des plumes qui se promènent. Je suis totalement d'accord qu'il peut y avoir de la poussière, surtout avec le soleil qui est là. On voit la poussière assez facilement, mais il y a eu comme deux petites plumes, une en arrière puis une en avant. On parle des anges qui sont là. Donc, je vous demanderais tout simplement de vous centrer au niveau du cœur, au niveau de votre chakra cœur, de voir, de ressentir, d'entendre votre étincelle divine à l'intérieur de vous. Cette étincelle prend de l'expansion pour devenir aussi large qu'un soleil, votre soleil divin intérieur. Donc, on va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'éveillent également, prennent de l'expansion et deviennent aussi larges que le chakra du cœur, le soleil du chakra du cœur, en fait. Là, il y a deux effets possibles, étant donné les énergies des derniers jours, la pleine lune et tout ça, là. Donc, ce que je ressens puis que je perçois pour le plus grand nombre, c'est qu'il y a des gens qui vont être comme moi, beaucoup en énergie. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai ressenti une hausse de Kundalini ce week-end. Puis là, ben, je suis vraiment, tu sais, très en énergie. Il y en a d'autres aussi puis c'est facile, tu sais, c'est comme je suis guidée, puis je suis qu'est-ce qui est là. Il y en a d'autres, par contre, vous avez besoin de vous recentrer, puis de vous laisser guider par votre moi supérieur plus. C'est comme si, à quelque part, le mental ou les émotions, peu importe, l'ego, avait pris le dessus. Donc, c'est pas méchant, mais c'est pas l'idéal, mettons. Parce que pour moi, dans ma croyance à moi, il n'y a rien qui est négatif. Tout est expérience. Pas que le négatif n'existe pas, mais c'est une perception. Donc, moi, je choisis de percevoir le constructif, le positif dans toute situation. Puis le fait aussi que, bon, tu sais, les échecs, tout ça, ben, c'est de l'expérience. C'est pas quelque chose de négatif. Donc, mais ce que je vois vraiment, c'est comme si vous devez vous repositionner en alignement avec le radar de votre moi supérieur pour vos guidances, vos prises de décision, vos choix à faire au cours de la journée. Donc, remettre les clés, en fait, à votre moi supérieur pour la conduite de votre vie en général. Donc, c'est vous, mais c'est votre moi supérieur. C'est votre partie la plus pure. En fait, c'est la source qui coule à travers vous. Donc, on va prendre quelques instants pour juste s'aligner avec ça.
Donc, bonjour Céline, bonjour Sylvie, bonjour Eros, bonjour Steph, bonjour Vidia, Catherine, Marie-Claude, bonjour Sandra, j'espère que vous allez bien tout le monde. Bonjour Sylvie, bonjour Alexia, bonjour Julie. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est vraiment cool de voir comme ça sur l'heure du dîner, de pouvoir me connecter avec plein de gens que je connais parce que la plupart d'entre vous, soit j'ai fait une lecture, une consultation, peu importe. Donc, ça me fait plaisir de vous voir. On va aller voir les messages que les guides, les anges nous envoient aujourd'hui. Votre moi supérieur. Donc, c'est ça que j'expliquais tantôt en consultation, puis j'ai le goût de le redire ici, dans l'ici le maintenant. Donc, tu sais, on fait l'erreur souvent de croire que, bon, on a une mission, on doit accomplir quelque chose. Oui, c'est vrai, on a tous des choses à faire. Mais votre première mission de vie, là, la première de toutes, c'est de trouver le bonheur, être dans la joie, puis être dans l'amour au quotidien, dans tout ce que vous faites continuellement. Ça, là, c'est votre première mission de vie. Si vous réussissez à accomplir ça, déjà, ça va être très grand. Le reste, ça va être juste de l'extra. Tu sais, c'est comme les peanuts, le chocolat, puis la cerise sur le sundae, tu sais. Tandis que le plat de crème glacée, en fait, c'est vraiment être dans la joie, être dans le bonheur. Puis, tu sais, il y a une cliente hier au téléphone qui me disait à chaque fois que je me connecte avec toi, Chantal, je suis dans la joie. Ben, c'est ma mission de vie d'apporter de la joie sur Terre. Donc, s'il y a des gens qui peuvent me dire ça, tant mieux, c'est parce que je fais ma mission de vie. Donc, puis à la base, dans mon essence, je porte cette joie-là. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens qui viennent en consultation ou que je suis en consultation, peu importe, ils ne sont pas obligés de venir. Ça peut être fait à distance. La plupart du monde, c'est à distance. Puis ils restent dans la joie pendant des jours, des semaines après. C'est ça l'objectif. Un des objectifs de mes soins, c'est de vous transmettre, de vous reconnecter par ma vibration. Vous allez vous reconnecter naturellement à votre essence, à la joie à l'intérieur de vous, à l'amour à l'intérieur de vous. C'est cool de vous voir, de voir vos messages, tout ça. Je suis bien heureuse. OK, donc aujourd'hui, à travers les cartes, je vais utiliser un oracle. Cet oracle-là, c'est un oracle qui est assez spécial parce que c'est l'oracle des maîtres ascensionnés, des dieux, de Doreen Virtue. Et puis, je donnais une conférence dans une salle ici à Valleyfield, chez Ramta. Et puis, je suis allée pour aller payer ma conférence après la conférence, puis ouais, il me semble. Puis, j'ai comme eu l'intuition de prendre le jeu de cartes dans ma main gauche pour regarder un peu ce qui est. Puis j'ai senti une vibration partir du jeu de cartes puis aller jusqu'à mon cœur. Fait que j'ai pas questionné. J'ai pris le jeu de cartes puis je l'ai acheté. C'était vraiment quelque chose qui vibrait pour moi. Puis encore en ce jour-ci, j'utilise les cartes parce que moi, j'enseigne beaucoup au niveau de l'oracle puis du tarot. Donc, puis j'utilise vraiment beaucoup les cartes, tu sais, dans mon quotidien, plusieurs, j'aime les cartes. Mais les maîtres ascensionnés, ce que je fais, c'est que je vais dormir avec une carte. Là, ça fait des années, je pense, que j'étais avec Sérapis B, là, qui est le maître ascensionné de l'ascension, du rayon blanc. Donc, mais tu sais, puis quand je veux m'imprégner d'une énergie, c'est sûr qu'ils sont là, là.
Mais avec un outil comme une carte, une image, une vibration, c'est plus facile, je trouve. Donc, c'est peut-être un petit truc pour ceux qui commencent, là, puis qui ont besoin de s'imprégner d'énergie. C'est ce que je fais faire, en fait, aux gens dans mes formations de tarot, c'est que les gens vont s'imprégner de l'énergie de la carte en dormant avec elle. Donc, sur la table de chevet. Je voulais vous faire part de cette expérience-là qui était quelque chose de très particulier. Donc, aujourd'hui, avec les cartes, c'est sûr qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'installe depuis un certain temps dans votre énergie. Ça demande des sacrifices. Ça peut être un projet, ça peut être peu importe ce que votre mission de vie, écrire un livre, je ne sais pas, il y a un nouveau projet qui est là. Et ce nouveau projet-là demande que vous preniez du temps. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de faire des sacrifices pour aller à la prochaine étape. Puis ça, ben, je vous le dis là, en toute humilité parce que moi aussi, j'ai besoin de coups de pied dans le derrière des fois. Si jamais vous avez besoin de motivation, sachez que par expérience, l'énergie que j'invoque, que j'aime beaucoup, c'est l'énergie de l'archange Michael. L'archange Michael, pour vous donner de la motivation, donner la petite drive qui manque, est vraiment très, très... Mais en même temps, la méditation que j'ai faite hier soir était très haute, là, avec les énergies qui étaient là pour vous donner une petite drive, là, si jamais vous avez besoin. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Marie-Lou, bonjour Linda, bonjour Gabrielle, bonjour Francine, bonjour Linda. Donc, et puis, ça va vous demander de la persévérance. Donc, pas juste de la motivation, on doit persévérer. Tu sais, des fois, il y a des projets comme ça, que ce soit une entreprise, que ce soit peu importe, ça demande du temps, ça demande de la motivation, ça demande de l'énergie. Donc, continuez à persévérer parce que souvent, quand on lâche, on est presque à la ligne, mais on ne la voit pas, elle est invisible, cette ligne-là, tu sais, d'arriver souvent. Tu sais, moi, c'est de vous reconnecter à la foi aussi, tu sais. Vous avez eu une vision, puis c'est vraiment de rester en alignement avec cette vision-là. Il y a eu une vision, il y a eu un objectif que vous avez reçu, vous pouvez la voir, la ressentir, reconnectez-vous avec ça. Mais la persévérance, je dirais que c'est un outil par excellence pour continuer. Puis tu sais, quand je vois ça persévérer, je vois beaucoup la force aussi là-dedans. C'est une force, hein? Puis je vois beaucoup l'énergie du lion. Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez le goût de faire, c'est quoi les objectifs, ben, allez chercher l'énergie dont vous avez besoin. Tout est là de toute façon en énergie. Dans le moment présent, il y a encore du détachement à faire. On est encore attaché à ben, ça dépend, là, chacun à notre façon, au passé. Donc, on vous demande de prendre du temps, de vous intérioriser. Aussi pour vous méditer, oui, mais aussi pour aller chercher plus d'énergie. Donc, vous allez sentir aussi que plus vous allez méditer, plus vous allez vous libérer. En fait, c'est pas juste la méditation, c'est tout outil qui vous ramène en alignement avec votre lumière intérieure, la lumière, l'amour, la joie, comme je disais au début de la lecture. Donc, ça va ça l'enlève des voiles. Plus on se connecte à sa lumière intérieure, plus les voiles s'enlèvent. Donc, ça l'amène une forme de liberté. Vous allez vous ressentir davantage en alignement avec votre essence, donc votre âme. Beaucoup moins attaché au mental, puis à la structure, puis à tout ça. Malgré que c'est bon d'avoir ça quand même, là, je ne suis pas dans le jugement, mais on a été beaucoup dans cette lignée-là, donc il faut ramener un équilibre. Il y a quelque chose encore de nouveau qui va s'installer. Vous êtes dans du nouveau, mais il y a du nouveau qui s'installe aussi, qui va apporter une forme de guérison. Donc,
on vous demande de vraiment, tu sais, prendre le temps de recevoir. Puis ça peut être à travers d'autres personnes autour de vous. Comme je disais tantôt à une dame, quand on guérit, vous guérissez de quelque chose. Juste par le fait que vous avez guéri, vous possédez en quelque sorte bonjour Fred. Vous possédez en quelque sorte une vérité par rapport à la guérison que c'est inscrit dans votre énergie, dans vos corps. Puis vous la vibrez, cette réalité-là. Puis ça aide le plus grand nombre. Tu sais, quand on sait que quelque chose est capable, on peut arriver à faire quelque chose, ça l'ouvre des horizons pour les autres. Donc, oui, c'est sûr que quand vous guérissez de quelque chose, ça touche votre lignée, ça touche les gens proches, votre entourage. Mais c'est plus grand que ça. C'est plus grand. Imaginez, tu sais, un gros sac de pommes. Les pommes ne sont pas nécessairement reliées, là. Ça peut être des pommes qu'on a pris plusieurs arbres, qu'on a mis dans un sac. Bon, moi, par exemple, quand je vais aux pommes à l'automne, je vais prendre, tu sais, puis je vais comme... ben, les pommes que vous avez dans votre... même s'ils ne sont pas interreliés, s'il y en a une qui pourrit, ça va faire pourrir les autres. C'est la même chose pour nous dans notre société. Plus que vous êtes dans l'amour, la lumière, dans des belles énergies, plus que vous allez influencer les autres. Donc, ça s'appelle l'inspiration. Je pense que, tu sais, à part être dans la joie, l'amour, le bonheur dans votre quotidien de plus en plus, être une source d'inspiration pour les autres, c'est votre prochaine, c'est la prochaine étape vers la mission de vie. À part faire des choses concrètes, là. Donc, c'est ça. Être source d'inspiration, c'est quelque chose qui est très noble, qui est très... Puis en même temps, ben, vous êtes source d'inspiration par les petits actes, les petits gestes que vous faites au quotidien. Puis surtout quand vous vous libérez à travers la connexion avec votre lumière. Donc, je ressens qu'il y a des gens qui sont... on prend votre énergie, hein. Il y a des gens qui se font siphonner leur énergie encore. Vous n'êtes pas bien, je dirais, vous n'avez pas un espace sacré assez fort encore. Donc, prenez le temps de, tu sais, le rituel que je vous fais faire quand je me connecte avec vous, là, de voir votre étincelle au début de la séance, puis de prendre de l'expansion. Plus elle va être grande et moins vous allez vous faire siphonner votre énergie. C'est dommage, mais en même temps, ça fait partie de votre expérience. Donc, c'est d'apprendre à se faire, se créer son espace, puis ouais, c'est ça, ça fait partie de votre expérience. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de continuer à rayonner. On va se revoir vendredi, le 15, à 12h30 environ. Donc, bonne journée. Merci.